Nous sommes de retour avec nos invités Firmete Kouagbo, comme Valentin Mayaba et le doyen Eric Johnson. On parlait du Bénin et de la visite du président français Emmanuel Macron dans ce pays. On parlait des sujets qui fâchent au pays de Patrice Talon, Firmete Kouagbo. Oui, j'avais la parole, je parlais de la sécurité. La sécurité africaine, ça tient tellement... la France y tient. Moi, finalement, je doute. Elle y tient pour ses propres intérêts. Et moi, je dis aujourd'hui, avec un certain nombre d'éléments, on peut se dire que soit vous êtes d'accord avec la France et la France essaie de vous assurer une certaine sécurité, soit vous n'êtes pas d'accord avec elle et puis elle essaie de vous gomme ou elle vous déstabilise. Regardez, vous vous rappelez que depuis que le président Talon a fait sortir cette question de retour des objets royaux, des objets d'armes, et ce qui a suivi, c'est les attaques terroristes au nord du Bénin. Vous avez vu, ce qui a suivi, c'est les attaques terroristes au nord du Bénin. Depuis que ces objets-là sont de retour, on voit une certaine accalmie au niveau de l'antiterrorisme. La question là sera aussi discutée à ce niveau-là. Vous vous rappelez, c'est-à-dire même quand vous voyez la position du Togo, même si les gens ne sont pas d'accord, depuis que le Togo a commencé par afficher une position beaucoup plus souple vis-à-vis du Mali, et vous avez vu comment nous sommes menacés, nous sommes combattus par les terroristes. C'est des choses qu'il ne faudrait pas laisser sous silence. Il faudrait réfléchir sur ça. L'autre chose, avant de vous redonner la parole, vous savez que Bolloré a des soucis au Bénin. Bolloré a des soucis au Cameroun. C'est des questions économiques très importantes pour la France. Or, Macron, c'est un enfant de Nicolas Sarkozy. C'est Nicolas Sarkozy qui avait soutenu Bolloré au Bénin, Bolloré au Togo. Le Togo est toujours avec Bolloré. Mais Talon n'en veut pas. Talon ne veut pas de Bolloré. Cette question-là aussi ferait partie des questions qui fâchent. Et cette question-là serait aussi abordée. Eric Johnson, il est allé en profondeur. Oui, non, ce n'est pas des... Quand on parle le centre de recherche des sujets qui donne ces infos. Oui, ce qui est évident, je disais à l'entame de l'émission que Talon est allé au Bénin pour des raisons économiques. Macron est allé au Bénin pour des raisons économiques, justement. Il y a certaines questions, certains sujets qui sont discutés, mais qui ne sont pas... parce que, vous savez, les journalistes n'ont pas peut-être eu l'audace ou n'ont pas eu l'idée de poser ces questions. Sinon, ces questions sont des questions essentielles pour l'économie aussi bien béninoise que française. Et donc, ça doit être discuté. Ce n'est pas des sujets qui fâchent en réalité. Mais quand Firmet disait que la France protège des présidents, non, je crois que c'est des réflexions que nous menons en Afrique et qui continuent par plomber notre développement. Il faudrait qu'on sorte de là. Parce que, vous savez, la réalité est que l'élite africaine aujourd'hui ne pense pas au futur, à l'avenir de nos pays. Je suis d'accord. Les gens sont là juste pour eux. Après nous, le déluge. Mais ça fait que nous n'arrivons pas à aller de l'avant. Nous sommes là. C'est ce qui fait réveiller peut-être la jeunesse africaine. Ah oui, ah oui. Effectivement, nous sommes là au lieu de penser à comment mettre ensemble nos énergies pour progresser. Nous sommes là à penser à qui nous fait quoi, qui veut quoi de nous, etc. Mais à quel moment nous aurons le temps de réellement réfléchir sur des questions qui nous concernent? Avant de réfléchir, il faut d'abord voir nos problèmes, Eric Johnson. Oui, les problèmes sont là. Les problèmes aujourd'hui, quels sont les problèmes que nous avons aujourd'hui en Afrique? Mais, et toi et moi, on peut les citer. Oui. Mais est-ce qu'on doit encore réfléchir sur qui a fait que ce problème-là est arrivé? On ne refuse pas, il y a l'histoire. Il faut quand même situer les responsabilités. Il faut situer les responsabilités, mais nous prenons trop de temps pour situer ces responsabilités au lieu de trouver des solutions idoines à nos problèmes. Vous savez, c'est vrai que la France et les autres pays colonisateurs ont partagé l'Afrique d'une certaine manière. Nous le reconnaissons. Mais si nous-mêmes,
nous travaillons déjà pour nos pays, si nous savons que l'avenir de notre continent est entre nos mains aujourd'hui, pourquoi donner ce flanc-là à ces pays colonisateurs pour continuer par nous diriger, par nous donner... Regardez ce qui se passe en Chine avec Hong Kong. Quand les Anglais sont partis, les Chinois ont dit tout de suite, alors c'est le moment ou jamais de reprendre le pays en main et de mettre Hong Kong sous la tutelle. Et on craint beaucoup là-bas aussi. Voilà. Et donc, on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Justement parce que, vous savez, pendant longtemps, et ce pays-là a été sous la tutelle de l'Angleterre. Et donc, quand les gens sont partis, revenons à nous. Mais la manière dont ça se passe, ce n'est pas la bonne manière, il faut le reconnaître peut-être, mais ça veut dire que ce nationalisme-là doit continuer par régner en nous pour que nous puissions avancer. Les sujets qui fâchent, je crois que moi, tel que la question a été posée, je dis ce sont les questions qui concernent le Bénin et nous avons parlé des questions politiques et des questions de droits de l'homme, les libertés et politiques et les libertés individuelles. Il y aura peut-être la question, comme Valentin Mayaba, d'un éventuel troisième mandat du président Patrice Talon également. Vous savez, quand un chef d'État se déplace pour une visite officielle comme celle-là, il y a déjà, comment l'appelle-t-on, on met déjà sur le circuit les questions qui seront abordées. C'est ce qui a été fait. Il y a le ministre des Armées, il y a le ministre des Affaires étrangères. Tout à fait. Mais ici, ce que mon frère Firmin venait de dire tantôt en parlant des questions, peut-être que c'est une façon peut-être d'amener Patrice Talon à ne pas briguer un troisième mandat. Je ne sais pas. Ça, moi, j'appelle ça procès d'intention. Actuellement, c'est vrai qu'il peut avoir... Non, ce sont des analyses. Oui, c'est des analyses. Il peut analyser ainsi, mais ce n'est pas forcément cette question qui peut fâcher ou qui peut intéresser une visite d'un chef d'État. C'est votre point de vue, oui, mais ne m'empêchez pas de réfléchir. Je n'ai pas dit, je ne t'empêche non plus pas. Je ne t'empêche non plus pas. Je dis, à mon avis, cette question de troisième mandat du président Talon ne devait pas être abordée au cours de cette visite du président Macron. En fait, quand Macron sort, il ne fait pas l'intérêt de l'Afrique. Cette sortie, vous pensez qu'un chef d'État français va quitter comme ça, il dit, il va faire une visite africaine, et puis vous dites que c'est pour vos intérêts? Je ne crois pas. D'abord même, c'est pour protéger les Français. Parce qu'il se dit que si nous perdons le terrain africain, ça veut dire que nous n'existons pas. Il faut faire tout. Il y a aussi la question sécurité. Oui, la sécurité pour l'Afrique, pour le Bénin du Nord. Oui, c'est dans le même sens que j'aborde en disant que non, nous ne lâcherons pas la sécurité africaine. Cela voudrait dire que si nous avons nos bases militaires dans les États africains aujourd'hui, ça veut dire que plus rien ne nous échappe. Souvenez-vous même qu'avant que la France ou une puissance ne vienne en appui un pays, il y a des accords qui se signent. Il y a des accords qui se signent. C'est pourquoi justement ailleurs, les gens ont demandé à ce qu'il faut revoir les termes de ces accords-là qui les lient avec ces puissances-là. Aujourd'hui, je crois bien que Patrice Talon, Macron veut avoir ses bases là où il n'en avait pas. Au nord du Mali, peut-être ailleurs d'ailleurs. Parce que si vous prenez sur tout l'ensemble, la France est en train de perdre du terrain. Et ce sentiment anti-français, je le dis et je le répète encore, en est une inquiétude notoire pour la France, parce que si on se dit aujourd'hui que la France n'intervient plus en Afrique, ça veut dire que cette puissance-là qui se dit troisième puissance n'aura plus sa plume. On va chuter avec cette visite. Oui, mais je vais juste ajouter un petit élément. Vous avez dans vos propos parlé de la jeunesse qui se réveille. Est-ce que vous êtes sûr que cette jeunesse se réveille? Moi, je me rappelle que... Elle est peut-être manipulée aussi. Peut-être manipulée. Les gens disent qu'il y a aussi de la manipulation. Oui, parce que moi, je me rappelle ici, au Togo, tant fort de la crise de 2017, Tikli Achada, le président du PNP, qui était le patron des mouvements que le pays connaissait à l'époque, était un panafricaniste, arrivé à un moment donné, comme il n'en pouvait plus, il avait fait appel à la France.
Il a demandé au président Macron d'intervenir. Pourquoi? C'était pour peut-être faire partie Fonya Singbe à l'époque. Vous imaginez un petit gars d'âme cinquantaine qui demande à la France. Or, un panafricaniste, c'est la même chose on a vu au Cameroun. On a c'est vu la même les chose. ONG, il y a la société civile qui demande au président Macron de faire pression, sur le président Biya. Quelle est cette jeunesse-là? Soit vous dites, soit vous aimez la France ou vous ne l'aimez pas. Vous dites à la France, on ne veut plus de vous. Mais au même moment, vous demandez à la France d'intervenir au niveau du sommet de l'État pour que la France puisse changer, pour vous changer les dirigeants. Et que quand la France va commencer par le faire, vous allez dire non, que vous êtes indépendant. C'est-à-dire au finish, on ne comprend plus rien. C'est un certain paradoxe qui nourrit nos réflexions, mais qu'on ne comprend finalement pas. Au finish, je dis qu'aujourd'hui, quand on dit que la jeunesse ne se retrouve pas, je m'inscris en faux. Non, je n'ai pas dit, j'ai dit la jeunesse. Michel avait dit la jeunesse se réveille. On va parler de cette jeunesse. Elle se réveille justement parce que quand vous voyez la rencontre qu'a eu Macron avec à Montpellier justement, il y a eu des vérités toutes crues qui ont été dites. Parce que on ne se fait pas manipuler. La rencontre a été préparée. Ne se fait pas manipuler. Il y a des vérités qui sont oui, c'était préparé. Les questions là ont été préparées. Les questions là ont été préparées. Ceux-là qui ont fait ce podcast là. N'oublions pas aujourd'hui que quoi qu'on dise, la France c'est notre ancienne colonie et parfois nous avons besoin de la France entre-temps dans nos discussions politiques pour pouvoir intervenir. C'est ce paradigme-là que les Africains, la jeunesse africaine est en train de changer en prenant d'autres dimensions ou d'autres reculs via cette puissance. Alors, Firmin Teko Agbo, on vous retrouve pour le sujet numéro 2. On va parler toujours du président Macron. Et cette sortie, ce ne sont pas des coopérations classiques que la Russie a avec le Mali et le Centrafrique. Comment vous analysez cette sortie du chef de l'exécutif français? Non, la France, je l'ai toujours dit, le monde est à l'ouest. C'est-à-dire, au lendemain de la chute du Berlin, du mur de Berlin, de la chute du mur de Berlin, les Américains ont cherché à créer ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Dans ce nouvel ordre mondial, la dictature sera combattue, le communisme sera combattu. Et ça veut dire que partout où vous serez, ou partout où on sera, ou partout où il y aura toujours la dictature, où il y aura le communisme, il y aura toujours des efforts pour combattre cela. Ce que je voudrais dire, c'est que la Russie aujourd'hui est en Afrique. La Russie est en Centrafrique. La Russie est au Mali. Mais la Russie ne contrôle pas le monde. La Russie, je le répète, ne contrôle pas le monde. Elle tente de contrôler le monde. On a vu Sergei Lavrov, qui est actuellement en Afrique. Qui est actuellement en Afrique. Il était à Brazzaville, il était également à Addis Abeba. Et donc, lui aussi, elle aussi, la Russie, elle est toujours présente. Non, elle est toujours présente, mais elle ne contrôle pas le monde. Ceux qui décident de l'avenir du monde, de l'existence et de l'avenir du monde, ce sont les Occidentaux. Jusqu'à présent, ce sont les Occidentaux. Donc, ce que Macron est en train de dire, il est sérieux parce que les réels, ce qu'il appelle coopération classique, ce qu'il appelle coopération classique, il sait ce qu'il veut dire par là. Il sait les types de coopération ou la nature des coopérations qui lie la France en Afrique. Et il sait aussi ce que la Russie est en train de faire. Première chose, la Russie est là, au Mali, mais on voit toutes les attaques que nous sommes en train d'avoir. Cathy. Et maintenant, aujourd'hui, cette matinée... La France aussi était là, on a vu les... La France était aussi là, la France était aussi là. On a vu ces attaques-là. Mais on a cru, les Africains ont cru que la Russie était le Messie, où sa présence était une fin en soi. Les Français, ce qu'ils voudraient dire à ce niveau-là, c'est pour dire que nous sommes là. Vous êtes en train d'avoir de nouvelles coopérations avec la Russie. Vous pouvez continuer de les avoir, mais nous, on est là. Les réelles coopérations, les coopérations que nous avons avec les pays africains, ces coopérations-là demeurent. Ces coopérations demeurent. Ce qui assure la sécurité du monde, ce n'est pas la Russie. Vous savez, ce qui assure la sécurité du monde, ce n'est pas la Chine. Ce qui assure la sécurité du monde, ce n'est pas la Turquie. Ce qui assure la sécurité du monde, ce n'est pas le Japon. Vous savez que le Japon même a confié toute sa sécurité aux États-Unis. Ce qui assure la sécurité de l'Europe, c'est les États-Unis. Ce qui assure la sécurité de l'Afrique, ce sont les Américains. Donc, les meilleurs renseignements, ce sont les Occidentaux. Donc, quand vous faites appel aux Russes, vous perdez votre temps. Alors, est-ce que c'est ce que Emmanuel Macron veut dire? D'abord, on veut comprendre, c'est quoi il appelle coopération classique, doyen? La coopération classique, c'est cette relation-là que vous avez entre États
et qui vous permet, c'est surtout des intérêts, hein, il ne faut pas l'oublier, mais c'est basé sur des structures. Tout est structuré. Vous savez que vous avez une coopération en matière économique avec la France. Ça veut dire que vous devez signer des documents, vous devez savoir que tel produit peut quitter la France pour venir chez vous et tel produit peut quitter chez vous pour aller en France. Est-ce qu'il n'a pas raison quand on voit la présence de ce groupe, par exemple au Mali, et la déclaration du président russe quand le président français était à Moscou? Ce que disait Firmin est très important. C'est-à-dire que là, c'est nous qui allons vers ces pays-là, ces pays occidentaux, pour dire que nous voulons une coopération en bonne et due forme avec vous. Nous voulons que nos relations, désormais, soient transcrites juridiquement dans des documents et que si demain il y a des situations de crise, que nous puissions les régler. Maintenant, en parlant de la Russie, il dit que ce n'est pas des coopérations classiques, c'est dire que la Russie vient proposer autre chose aux pays africains. En exemple, il dit, j'assume votre sécurité et en aval, je peux utiliser votre sous-sol. Et qu'est-ce que la France, elle autre faisait? Non. Est-ce que c'est différent de ce que lui dit aujourd'hui? De toutes les façons, on a eu une période où on a véritablement pillé nos sous-sols. Notre économie est pratiquement entre les mains des Occidentaux. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre la main. Nous sommes en train de reprendre en charge nos économies. Sur le plan sécuritaire, lorsqu'il y a une situation de crise, regardez ce qui se passe. Un président français peut dire aujourd'hui, dans ce pays, il y a déficit démocratique. Nous prenons des sanctions. Ça, c'est un type de coopération entre ces deux États. Parce que, voilà, par contre, ce que Macron est en train de reprocher à la Russie, c'est que vous ayez la démocratie ou pas, moi je collabore. Moi, je viens vous protéger les terrains et je pille. C'est tout simplement ça. Comme Valentin Mayaba, est-ce que vous comprenez cela ainsi? Non, je ne vois pas ça dans ce sens. Vous savez, quand on parle de coopération classique, c'est que Macron voudrait signifier qu'aujourd'hui, si vous prenez par exemple l'Afrique occidentale, la puissance qui intervient le plus souvent et qui est connue de tout le monde, c'est la France. Alors, s'il doit y avoir une coopération entre... Non. Pas forcément la France seule. On va l'écouter. Il y a aussi la Grande-Bretagne, on le sait. Voilà. Justement, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, de façon classique, de façon conventionnelle, on ne connaît pas la Russie qui intervient à l'Afrique. La place de la Russie peut-être c'est ailleurs. S'il doit y avoir une coopération entre ces États-là et la Russie, ça doit être des coopérations négociées à sourdine, qui sont cachées, qui ne sont pas ouvertes. C'est justement Macron dit attention, faites attention. Ce que vous êtes, justement pourquoi, quand entre-temps ils avaient les forces russes intervenaient, même Poutine avait dit que non, qu'il avait une relation depuis longtemps qu'il traitait avec le Mali. Ce ne sont pas des mercenaires, puisque c'était question des mercenaires. Est-ce que c'est la Russie qui a envoyé de façon officielle comment l'appelle-t-on? Wagner. C'est Wagner-là qui intervenait dans le compte de la... Il a dit non. Il a dit non. Il dit non que depuis, il ne reconnaît pas ces forces-là comme des forces russes. Donc ça veut dire que si aujourd'hui, l'Afrique ou les pays africains, ou la plupart de certains pays africains, nouent des relations qui ne sont pas de façon claire, ça veut dire que ce n'est pas ça qui est connu par la communauté. Et donc, moi... Est-ce que selon vous, il a raison de parler ainsi? C'est pourquoi je dis cette façon de penser, c'est pour titiller les Africains par rapport à leur... comment l'appelle-t-on? À leur façon de concevoir la chose, comme quoi ne cherchez pas d'autres partenaires. Aujourd'hui, ce qui fait même que ces pays-là vont vers la Russie, c'est parce qu'il faut essayer un autre par rapport à l'échec cuisant que la France a eu vis-à-vis de ces États africains.
Donc Non, ça permet, je je Ouais, viens. il En fait, termine. je vais Eric citer. Johnson, il va C'est-à-dire terminer. qu'aujourd'hui, la Russie vient en appui, enfin, vient comme une force tampon pour essayer ce que peut-être ailleurs la France n'a pas gagné. Et donc ça fâche la France. La France vient vous dire non, attention, faites attention, parce que ceux qui viennent pour nous surplanter ou pour nous remplacer ne sont pas connus. Voilà, ne sont pas sains, ils ne sont pas connus de façon conventionnelle. Donc, moi, je dis, et je le répète aujourd'hui, que c'est une forme de provocation. Quand vous prenez la déclaration qu'a fait Macron au Cameroun en disant que non, que les États africains sont complices. Non, ils ne sont pas chose. Hypocrite. Hypocrite. Voilà, l'hypocrisie de l'Afrique par rapport à la guerre russo-ukrainienne. Moi, je dis que cette façon de faire, à quoi, qu'est-ce qui intéresse l'Afrique pour qu'elle se prononce par rapport à cette guerre qui existe entre la Russie et l'Ukraine. Mais il a eu à le dire que non, que lui, eux, ils ont soutenu l'Ukraine en ressources, en armement et tout. Il le fait également au Mali, comme beaucoup de pays d'ailleurs, plus que en Ukraine. Aujourd'hui, on ne comprend pas pourquoi le mimétisme de ces États-là, pour ne pas se prononcer directement sur cette situation. Moi, je vais dire que la France, aujourd'hui, cherche par tous les moyens pour casser ce lien-là qui puisse exister entre autres forces que celle-là qui est en train de se Eric Johnson, non, je voudrais dire d'abord, il faut connaître un peu l'histoire malienne aussi. Je crois que à l'indépendance, les militaires maliens étaient formés par des Russes. Donc la Russie avait une forte coopération avec le Mali depuis Modibo Keïta. Et donc, quand il y a eu coup d'État, alors les Russes sont partis tranquillement. Et c'est en ce moment que les Français sont revenus au Mali. Et donc, ce n'est pas qu'on ne veut pas qu'il y ait des coopérations entre d'autres pays et les pays africains. L'exemple palpable aujourd'hui, le Togo est rentré, est accepté au Commonwealth. Mais ce n'est pas la France qui tient les manettes là-bas, c'est l'Angleterre. Donc, je crois que quand on parle... des amis, des oui, cousins. quand on parle, oui, ça peut être possible. Mais ce que disait mon collègue, ce n'est pas qu'il faut que la France donne son option d'abord avant que vous ne puissiez Non, ouvrir. je n'ai pas dit ça. Hein. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit, il faut forcément, quand après le départ de la Russie, le départ de la Russie, du Mali, c'est la France qui a repris le contrôle. Aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est la France qui est connue, après le départ du Mali, c'est la France qui est connue au Mali. Alors, s'il faut encore une force, s'il faut encore une coopération, encore avec la Russie, c'est une coopération qui n'est pas officielle comme celle que connaît la France et le Mali. Donc, c'est dans ce sens pas que je suis en train classique, de je dire. vois aussi un peu officiel. Je peux ajouter quelque chose. Non, ce n'est pas officiel. Vous permettez... Quelle que soit la situation aujourd'hui, vous voyez le cas centrafricain. Emmanuel Macron fait certainement allusion au Mali et au Centrafrique. Oui. Évidemment. Parce que vous voyez l'économie Centrafricaine, elle est plombée aujourd'hui. Complètement. Nous, la France était là, on nous a condamnés pour déficit démocratique, on a rompu la coopération de l'Union européenne avec notre pays. On a trimé dans ce pays pendant longtemps. Et donc, quand vous voyez tout ça, ce n'est pas parce que la France soutient un pays que les autres pays de l'Union européenne sont obligés de soutenir ce pays-là. Ce qui se passe aujourd'hui, ce que Macron dit, les coopérations classiques,
c'est des choses qui prennent forme juridiquement. C'est des structures intergouvernementales qui sont créées derrière et tout le monde sait qui fait quoi. Même si derrière... Alors qu'avec il y a- la Russie, ce n'est pas aussi cela. En Voilà. Centrafrique et au Mali. Oui, Firmet Mais moi, je voudrais juste dire, peut-être je vais dire quelque chose d'un peu blessant. Et peut-être- Blessant et peut-être aussi d'un peu banal aussi. Ah, d'accord. Vous savez, tout ce que Macron est en train de dire, moi, je vois juste l'esprit. C'est juste dire que ceux qui font et défendent, c'est nous. Quoi que vous puissiez faire avec d'autres puissances ou d'autres petites puissances, ou ce que vous appelez puissance, ceux qui font et défendent, c'est nous. C'est nous qui dirigeons le monde. Le nouvel ordre mondial, c'est nous. Quand nous décidons de celui-là que nous voulons placer, nous le plaçons. Et si nous voulons le dégommer, on le dégomme. Vous regardez pareil, je dis des choses peut-être qui vont blesser ceux-là qui nous suivent. Quand Bush, fils, est arrivé, vous avez vu ce qu'il a fait, vous avez suivi tous ces discours. Ouais. C'est de réaffirmer la puissance de l'Occident, la puissance des États-Unis. Et vous avez vu, on a dégommé qui? Ben Laden. Ben Laden est parti. Saddam Obama est Hussein. arrivé. Saddam Ben Hussein. Laden n'a jamais été président. Non, écoutez, Saddam Hussein. Saddam Hussein est parti. On a dégommé. Non, oui, on a dégommé Saddam Hussein. On a dégommé Ben Laden. Ben Laden. On l'a tué. Oui, on l'a tué. Parce que lui n'a pas été chef d'État. Il n'a pas été chef d'État, oui. Oui. Donc, moi, je dis, on l'a dégommé, on l'a fait partir. Obama est arrivé et vous avez vu tout ce qui a suivi. Avec le printemps arabe. Sarkozy aussi était président. Avec le printemps arabe. Avec le départ de Kadhafi. Avec Ben Ali. Tout cela s'était organisé. Les poches communistes, les poches de dictature seront toujours combattues. C'est ce que la France est en train de dire. Même si la France, on reproche un certain nombre d'actes dictatoriaux à la France ou aux puissances occidentales, ceux-là qui dictent ce qui fait quoi, qui doit faire la démocratie ou pas, sont les Occidentaux. Regardez, vous parlez de la Centrafrique. Qui a fait partie Michel Dutodia? C'était François Hollande. Au palais de l'Élysée, il était là, dit, devant les caméras, il dit, nous n'allons pas laisser, c'était en 2014, nous n'allons pas laisser Michel Dutodia rester au pouvoir jusqu'en 2014, jusqu'en 2015. Et à la fin, en octobre 2014, on l'a fait partir. Mais avec l'arrivée de la Russie, Macron n'arrive pas à faire partir Faustin, Archange Touadéra. Les cartes sont sans doute en train d'être redistribuées. Vous croyez que les cartes sont en train d'être redistribuées? Quand la France a voulu couper son budget qu'il a loué à la Centrafrique, vous avez vu la réaction du Premier ministre qui a dit non, nous ne voulons pas couper avec la France. Nous allons revoir les clauses de notre partenariat. Et il faut ajouter l'information de ce matin, c'est que là, actuellement, les Maliens et les Français sont en discussion. Exactement. Ça veut dire, moi je voudrais dire aux gens, vous ne pouvez pas vous débarrasser facilement de la France. Allez. Le reste, c'est de l'heure. On va marquer la pause pour le journal et on revient avec nos chers invités pour la suite des analyses.